Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Voilà, avant-match Benfica contre FC Barcelone qui va se dérouler le 5 mars à 21h. Avant de commencer les gars, n'hésitez pas à liker, partager, surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ça aide la chaîne, ça soutient, ça donne de la force et c'est gratuit. On a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant la fin du mois de mars. Donc, merci à ceux qui continuent de liker, partager la chaîne autour de vous. Ça fait plaisir. Donc, on avait déjà eu un gros choc entre ces deux équipes. Vous voyez, c'est là, on était mené 4-2 à la 77e minute. Et à cet instant, je pense que nombreux d'entre nous sommes dit que la rencontre était terminée et qu'on avait déjà perdu le match. Parce que moi-même, je n'y croyais plus. Si on m'avait dit qu'on allait gagner cette rencontre 5-4 à l'extérieur, après avoir fait des bourdes, notamment du gardien ici, je n'aurais pas cru en fait. Donc, Pavlidis qui avait sorti un grand match ce jour avec un triplé, Lewandowski qui avait doublé, Rafinha aussi qui avait doublé, un but gag et puis un but mortel à la dernière seconde de jeu. Et puis il y avait Eric qui avait marqué, je crois que c'était le 4-4 sur un centre de Pedri. Voilà, Araujo qui avait aussi marqué contre son camp et tout. Voilà, Rafinha qui n'arrivait pas à croire de ce qu'il avait fait. Tellement c'était... Les mots me manquent, je vous assure. Tech, non seulement cette bourde qu'il avait fait sur Baldé, et puis ici aussi le pénalty qu'il avait causé et tout. Bref, c'était une soirée difficile, mais heureusement, on avait eu un grand Rafinha des grands soirs qui a même porté l'équipe sur ses épaules à la dernière seconde, qui était sorti homme du match et tout. Gros match, vous voyez là l'équipe qui célébrait et tout. Et ce match nous avait garanti d'être dans le top 8 définitif dans cette phase de ligue. Donc, c'était une très grosse victoire. C'était une victoire tellement importante qui nous a permis de ne pas forcer au dernier match. Et même le match nul qu'on avait fait contre Atalanta nous a permis de garder notre deuxième place. Et sur quoi même Liverpool qui avait aussi fait tourner que si on gagnait, même on pouvait être premier. Donc, même Hansi Flick était choqué de la prestation des joueurs parce que effectivement je ne pense pas qu'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient s'imaginer un retournement de situation parce que déjà à un match nul on était sauvés, mais quoi de mieux qu'une victoire. Vous voyez même Flick qui n'est pas trop émotif, regardez sa réaction là. Voilà, donc en gros on affronte Benfica la soirée du 5 et là il y a le derby madrilène qui va se jouer demain et j'espère vraiment que l'Atlético va faire le taf malgré que ça sera au Bernabéu demain. Mais je compte sur mes amis de l'Atlético parce que un Julián Alvarez, champion du monde, c'est quelque chose. Il y aura aussi PSV, Arsenal, Dortmund, Lille et Club Brugge, Aston Villa plus tôt dans la journée. Mais sinon, notre journée qui nous concerne, la soirée du 5, il y aura Feyenoord Inter plus tôt dans la journée. Et Bayern Munich contre le Leverkusen, gros choc. Et surtout aussi PSG Liverpool, le plus gros choc de ces huitièmes de finale. Voilà, donc... là, on a affronté Benfica plusieurs fois et sur les 7 dernières rencontres, ils ont gagné une fois, notamment la victoire 3-0, je crois que c'était en 2022, où on part en Europa League quand le Bayern nous tape 3-0 à la 6e journée là. Et on avait fait un match retour 0-0, voilà, c'est 3 nuls ici. Et puis il y a 3 victoires pour le Barcelone, notamment celle que je viens de vous présenter là, la nuit à Lisbonne sous la pluie, en noir et tout, Rafinha, tout ça. Voilà, on se rappelle l'année où c'était avec Ronald Koeman, nous on part en Europa League. Et puis même au camp, nous, les supporters avaient vendu les places aux supporters de Francfort tellement l'équipe était moche à voir et les fans avaient même perdu espoir en l'équipe que vraiment même à domicile, nos supporters n'ont pas pu soutenir l'équipe parce que là, quand on voit hier, par exemple, la victoire contre Leverkusen, il y avait une quarantaine de mille de personnes, 46 324 personnes. Et ce n'est qu'au Montjuic. À l'époque, on jouait au Camp Nou, un stade de 100 000 places. Mais les supporters n'étaient même pas venus voir. Hier, vous voyez, il y a tellement de personnes qui soutiennent l'équipe parce qu'on produit du beau jeu. Tous les jours, on ne marque pas 4 buts. Tous les jours, on ne gagne pas. Tous les jours, ça ne se passe pas comme on veut, comme on souhaite. Mais au moins, l'équipe joue bien. Elle est belle à voir et tout. Donc, c'est quelque chose. Pedri qui a fait un gros match hier. Olmo aussi qui était dans tous les bons coups. Malgré qu'il y ait passé l'initiative, le capitaine Ronald Araujo hier, qui a montré que voilà, petit à petit, on peut encore lui faire confiance. Parce que c'est vrai quand même qu'hier, on ne s'est pas beaucoup mis en danger parce que la société en face, ils n'ont rien proposé. C'était 0 partout, comme j'ai montré sur les stades hier dans mon débrief. Voilà, donc à part ça, on a repris la tête de la Liga. C'est bon pour la confiance, c'est bon pour tout. 1 point devant l'Atlético, 3 points devant le Real Madrid. Voilà, ça donne la confiance et tout. Donc, Lewandowski qui n'a pas fait un bon match ou bien un grand match. Mais bon, pour ces stats, c'est incroyable. Casado et Martin qui ont marqué leur premier but hier. Et Lewandowski, malgré qu'il est critiqué dans son apport pour le jeu, mais sa meilleure saison à Barcelone jusqu'ici, déjà 34 buts, toutes compétitions confondues.
jusqu'ici, quoi. Voilà, donc l'équipe qui a célébré hier, on a repris la première place avec un Wanda Kid Lamine. Mais sinon, là, c'est phase Ligue des Champions. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en Ligue des Champions. On s'est reposé, on est sorti dans le top 8. Donc, on a eu tout le temps de prendre, de se ressourcer, en fait, pour attaquer cette compétition parce que c'est la plus importante des compétitions européennes, c'est la plus prestigieuse. Donc, il va falloir vraiment retrousser les manches pour affronter parce que Benfica, normalement, pour moi, ça doit être une formalité. Oui, on doit respecter l'adversaire. We should not get ahead of ourselves. Ça veut dire qu'on ne doit pas trop se prendre les ailes, que c'est fait, on va les taper, même si on n'est pas sérieux et tout. Non. Il va falloir affronter la rencontre, effectivement, avec tout le sérieux. Et pour ça, je ne doute pas. Pourquoi? Parce que nous avons un coach allemand, avec la mentalité allemande. Ça veut dire qu'on ne sous-estime aucun adversaire. Si tu peux taper quelqu'un 8-0, va chercher les 8 buts là, même si c'est à la 180e minute et qu'il y a le temps et que tu peux marquer le 9e but, va chercher ce 9e but. Voilà, donc pour ça, je ne m'inquiète pas. Je sais que l'équipe va prendre le match très au sérieux et qu'on va abîmer Benfica. Aller et retour parce qu'on a la capacité de le faire et on doit le faire. Si on prend ce match au sérieux, on doit le faire. Mack Cassad, j'étais très content de le voir hier. Mais bon, je vais présenter mon 11 dans les minutes qui vont suivre. Mais moi, je veux voir un Casado parce que c'est qui nous apporte la sérénité et la solidité défensive que Casado nous apporte au milieu du terrain. Pour moi, notre milieu type, comme en début de saison, Casado, Pedri, Olmo, comme on a vu hier, c'est ça notre milieu de terrain. De Jong peut pas qu'il entre dans la rotation, il est important pour faire souffler les joueurs et lui-même il peut avoir quelques matchs où il est titulaire, mais sinon le plus souvent j'ai envie de voir un Casado parce que Casado c'est extraordinaire. Hier sur un coup de sort il marque un but, mais il fallait être positionné là-bas, voilà, la chance se crée. Et puis aussi je vais parler de Chesney. Ce gardien, comme je vous ai présenté tout à l'heure, qu'il a fait les bourdes contre Benfica en phase de ligue. Mais sinon, Chesney joue depuis que 2025 a commencé. Et depuis que 2025 a commencé, je crois que c'est 2 matchs nuls, 0 défaite et le reste, c'est les victoires. Je crois qu'on a fait match nul contre Retafe et contre l'Atlético la dernière fois. Je crois que c'est tous les matchs nuls qu'on a fait là-bas. Je crois que c'est tout. Depuis 2025, le reste des matchs, je pense qu'on les gagne. On les gagne. Que ce soit les matchs contre Alaves ou contre le Rayo qui étaient compliqués, mais on les gagne. Et pourtant, en première partie de saison, on ne gagnait pas ce genre de match. Et c'est ça qui me fait encore avoir plus confiance qu'on va gagner la Liga cette saison. Parce que, de un, même Antifrica a dit que le gardien, c'est nous porte chance. Et il a déjà plusieurs clean sheets. Je crois que c'est 7 clean sheets, un truc comme ça. Et depuis qu'il est là, on ne perd pas. Ce n'est pas qu'il est le gardien le plus fort du monde, mais c'est qu'il dégage d'abord une certaine sérénité. Pas balle au pied, mais quand il est dans les cages, il fait des arrêts importants quand il le faut. Il est d'abord grand de taille, c'est d'abord un facteur très important. Vous voyez par exemple Courtois, sa taille le sauve beaucoup. Grâce à sa taille, il est capable de faire des arrêts extraordinaires. Et Chesney, plusieurs fois, on a l'impression que le ballon est trop petit pour ses mains. Il capte sur le ballon très facilement. Donc, ballon main là, Chesney est fort. Il dégage déjà une certaine confiance et l'équipe lui fait de la confiance. Ce qui n'était pas le cas quand il venait d'être titulaire là. C'était difficile parce que balle au pied d'abord, c'est pas son fort, mais il utilise ses points forts. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour chercher, pour bien faire les passes à côté quand c'est risqué. Quand c'est risqué, il dégage loin, il n'est pas dans les choses là. Il fait les passes à côté et il s'améliore même d'ailleurs dans ce domaine au fur et à mesure que les matchs avancent. Voilà, au fur et à mesure de la saison, il progresse sur les passes au pied. Mais il ne prend pas trop de risques parce que ce n'est pas son fort. Dans l'équipe qui est soudée, on a vu avec les jubilés, tout le monde était content de voir Rojo marquer, tout le monde était content de voir Martin marquer, tout le monde était content de voir Casado marquer et Lewandowski qui continue sa quête au petit. Je crois que c'est déjà 20 buts en Liga cette saison. Et il reste 12 matchs. Il peut facilement atteindre la barre des 35 buts, pourquoi pas. 35 buts, c'est même en étant gentil parce qu'il est déjà à 30. Donc voilà, on a fait le taf en Liga et maintenant c'est place à la Ligue des Champions et on va affronter Benfica, qui n'est pas une équipe facile. On va aller jouer à l'Estadio da Luz, là-bas à Lisbonne et tout. Ça va, on va jouer nos matchs. J'ai dit que cette saison, tous les matchs vont se jouer au sol. Ce n'est pas que tu sais gagner d'avance. Oui, on est meilleur sur le papier que Benfica, mais il faut donc prouver que tu es meilleur sur le terrain. Voilà, donc être fort sur le papier, c'est une chose, mais être fort sur le terrain, c'est encore mieux. Donc, c'est après-demain là. Objectif, c'est gagner. Je ne veux même pas les choses qu'on dit que non, on cherche le match nul. Le plus important, c'est de ne pas perdre à l'extérieur parce que le retour, c'est à domicile, on va faire le travail. Non. Il faut qu'on arrive à domicile étant déjà serein, aucune pression parce qu'on a pris l'avance à l'extérieur.
et que à domicile, on confirme seulement notre statut de dominateur. Parce que ce soit à l'extérieur, que ce soit à domicile, on a vu même dans les phases de barrage là que tu es à domicile, tu n'es pas à domicile, on s'en bat. Entre le Real Madrid qui est parti gagner là-bas à City, je crois Milan qui n'a pas gagné à domicile, Juventus aussi, je ne pense pas qu'ils ont gagné à domicile, même l'Atalanta n'avait pas gagné à domicile. Donc vous voyez, même Dortmund fait match nul à domicile, ils ont gagné à l'extérieur. Donc vous voyez que domicile extérieur, surtout avec la règle du but à l'extérieur qui avait disparu là, ce n'est plus un grand atout que tu vas dire que non, je suis chez moi, donc j'ai ceci, j'ai cela. Donc demain on peut le faire à l'extérieur. Et parce que si on ne le fait pas à l'extérieur, il n'y a aucune garantie que quand on sera chez nous, on va faire le travail. Parce qu'aujourd'hui, que tu sois chez toi ou pas, si tu es faible, on va te taper. Voilà, donc il faut prendre le match très au sérieux et je ne doute pas que l'équipe va le faire. Nous, les supporters, on peut être là, quand c'est Benfica, on est mieux qu'on va les taper aller-retour. Mais pour le professionnel, il reste professionnel. Donc, le 11 que j'aimerais voir demain, Chesney au goal, le porte-bonheur. Martinez qui s'est reposé en Liga. Je pense qu'il va jouer titulaire et on va reposer Araujo pour la Ligue des Champions. Je pense que c'est pour ça qu'Araujo a joué. Et même un Casado qui a joué, c'est pour reposer un Dion. Donc, je pense que moi, c'est ce que je pense, que Martinez, Koubassi seront l'axe charnière central. Baldé aussi qui s'est reposé, donc il sera là à gauche. Koundé que j'aurais aimé voir se reposer aussi, mais il a joué tout le match comme il Lamine et je pense qu'ils seront toujours là. Koundé à droite, De Jong qui va faire son retour dans le 11. Je pense que c'est ça qu'Hansi Flick va faire, mais ça ne dépendait que de moi. Je continue avec Casado. Frenkie revient à un bon niveau et tout, mais je préfère voir mon Casado, Mac Cassade, comme j'aime l'appeler, la pépite. Pedri, magicien, l'horloger, comme Willou l'appelle, donc lui c'est indéboulonnable, il est sorti à la 60e, c'est tout dans le match, donc tout comme Rafinha à gauche, Olmo en 10, ça ne change pas, Yamal à droite, et puis Lewandowski en 9. Oui, Ferran Torres a montré que dans certaines phases, dans certains matchs, il peut remplacer Lewandowski, mais la dernière fois qu'on a aussi essayé un Ferran Torres, il a été très décevant. Donc Lewandowski qui peut aussi partir chercher le titre de meilleur buteur en Ligue des Champions, je crois qu'il a 9 buts, ou bien c'est 10. Bref, avec Guirassy, je crois qu'ils sont en train de bagarrer la première place là-bas, tout au sommet. Donc, voici le 11 que je pense qu'on va aligner demain. Ce que moi, j'aimerais voir, c'est la même chose, à la différence de Casado à la place de De Jong. C'est tout. Sinon, en globalité, il n'y a pas deux choses à faire demain. Taper l'adversaire, taper Benfica, à l'aller, comme un retour. Et je veux qu'on les tape franchement demain. Sur un score, moi, ma prédiction, c'est qu'on les tape même un 3-1 ou un 4-1 comme ça. Oui. On les tape un 3-1 ou un 4-1 parce que on a la capacité de le faire. On peut le faire et on doit le faire. Si on a l'opportunité de le faire, il faut le faire parce que c'est vrai qu'on a des phases de mou où des fois on a des matchs compliqués en Liga où on n'arrive pas à être efficace, on n'arrive pas à marquer autant de buts. Mais en Ligue des Champions, on a montré cette saison que quand le niveau est haut, nous aussi on hausse le niveau. Et même contre un Atlético qu'on prétend qu'ils sont défensifs et tout, on a pu marquer 4 buts. Ce n'est pas un Benfica qui va nous causer un problème parce que je ne sais pas si je peux avoir la saison de Benfica sous mes yeux là. Donc Benfica est deuxième du championnat portugais, juste derrière Sporting. Et je pense que ça se dispute parce qu'ils sont à 53 points chacun. Et le Benfica est sur une bonne forme parce que quand je vois leurs 5 derniers matchs, c'est une défaite et 4 victoires d'affilée. Et ils ont recollé à Sporting parce que Sporting, les 3 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls. Donc ça veut dire que Sporting avait largement l'avance et Benfica les a recollés parce que les 3 derniers matchs de Sporting, ce n'est que des matchs nuls. Et puis il y a Porto juste derrière qui fait 2 matchs nuls, 1 victoire, 1 match nul, 1 victoire. Donc c'est un peu le chaud et le mou pour Porto. Sinon, l'équipe la plus en forme quand je regarde le classement de... Je ne sais pas comment on appelle le championnat. Bref, le championnat portugais, là. Je vois que c'est l'équipe la plus en forme, le Benfica. Il y avait 53 points. Ils ont 11 matchs à jouer encore en leur championnat. Je crois que c'est 34 journées chez eux. Ils ont déjà joué 23. Ils sont à 53 points en égalité de points avec Sporting. Et vu l'état de forme, je pense qu'ils vont quand même passer devant. Parce qu'ils ont une équipe avec les joueurs expérimentés comme Otamendi et Di Maria aussi, qui est un joueur très dangereux et qui peut nous faire très mal. Avec Pavlidis, qu'on a déjà vu, qui a pris la confiance avec un triplé contre nous. Donc, on n'est pas vraiment à l'abri. Donc, il va falloir qu'on prenne ce match très, très, très au sérieux. Parce que le Benfica que j'ai vu contre Monaco en phase de barrage, là, que ce soit au match aller ou au match retour, c'était deux rencontres très disputées, très, très, très cruciales et importantes. Et le Benfica que j'ai vu jouer, elle était séduisante. Elle n'a pas baissé les bras. Elle a su se battre à l'aller comme au retour avec des très beaux buts, des joueurs très engagés qui savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Donc, c'est une équipe très dangereuse et qui peut nous poser des problèmes. C'est pour cela que, vu qu'on a la capacité de pouvoir les atomiser, il faut qu'on le fasse sans même broncher une seule seconde. Globalement, cette saison, quand je vois performance chart du Benfica,
ils ont touché la première place juste une seule fois. Sinon, la majorité du temps, ils étaient troisième et puis ils sont remontés à deuxième. Ils sont montés à premier seulement à la 15e journée. Après, ils sont redescendus à la 3e place avant de revenir à la 2e place d'ici la 20e journée. Et puis jusqu'aujourd'hui, ils sont à la 2e place. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'ils ont commencé la saison un peu frivole. Ils étaient un peu mous. Mais au fur et à mesure, et puis ces derniers temps, ils sont l'équipe la plus en forme. C'est pour ça qu'ils gardent la 2e place. Et ils ont même recollé avec le premier qui est le Sporting. Voilà, donc Benfica, l'équipe la plus en forme du Portugal. Elle ne sera pas facile, mais il va falloir les battre au sol. C'est une obligation parce que nous-mêmes, quand on vient en Liga pour regarder nos prestations, nous sommes aussi l'équipe la plus en forme. Nous sommes aussi l'équipe la plus en forme. Nous n'étions pas premiers tout au long de la saison. Oui, on a duré en premier jusqu'à ce qu'à la 15e journée, on perde la première place. Nous sommes même descendus 3e avant de remonter premier sans passer par la 2e place. Nous sommes l'équipe la plus en forme en Ligue avec 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Et quand on compare le championnat espagnol, le championnat portugais, le championnat espagnol est loin devant. Donc, entre une équipe qui joue le championnat espagnol qui est sur 5 victoires d'affilée et une équipe qui joue le championnat espagnol qui est le championnat portugais qui est sur 4 victoires d'affilée, toi qui joues le championnat espagnol, tu es plus en forme, sur le papier en tout cas, selon les stats. Et puis aussi, ces deux équipes qui sont déjà affrontées cette saison, et c'était à l'extérieur, on a pu retourner à la situation, malgré qu'on a encaissé 2 buts où on se tire tout seul dans le pied. C'est pas parce que l'adversaire était trop fort, et c'est parce que nous, on n'était pas dans un grand soir, mais on a pu, sur un coup de sort, notamment avec le but de Rafinha, le premier but de Rafinha, où ça tape sa tête là, ça rend lui. On a pu revenir dans la rencontre, avoir espoir, avoir confiance. On n'a pas abandonné et on a remporté la rencontre. Donc cette fois-ci, on peut toujours le faire parce que j'ai confiance en l'équipe, j'ai confiance en ces flics, j'ai confiance au travail de l'équipe. Et voilà, 4 buts à 1, c'est mon prono. Et on sera là pour suivre la rencontre et il y aura le débrief après la rencontre. Donc, sur ce, les gars, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Likez, partagez, abonnez-vous massivement dans l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant la fin du mois. Donc, sur ce, on se capte à mercredi soir après le match. Restez en santé, c'est le plus important, les gars. Peace.